Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chaîne dédiée aux légendes, aux mythes et aux monstres de la Nouvelle-France, du Québec et de l'Acadie. Pour commencer, pour ce premier épisode, on y va avec le monstre le plus populaire de l'histoire québécoise, celui que tous les enfants redoutent et craignent la nuit dans leur chambre. Qui n'a pas entendu enfant des phrases telles que « va te coucher de bonne heure » ou « il va venir te chercher »,« sois sage » ou « il va t'attraper ». On parle du monstre qui a donné le nom à cette chaîne. On parle du bonhomme 7 heures. Éteignez vos lumières, montez le volume et laissez-moi vous raconter ça. On le surnommait Baba Yaga. Le bonhomme 7 heures? Non, John Wick n'était pas vraiment le bonhomme 7 heures. C'était l'homme qu'on envoyait liquider le foutu bonhomme 7 heures. La France a le croque-mitaine. Les États-Unis et le Canada anglais ont le Boogeyman. La Russie et l'Europe de l'Est ont Baba Yaga. Et le Québec et le Canada francophone ont le bonhomme 7 heures. On pourrait croire que c'est le même monstre, que le nom a simplement changé pour répondre à des caractéristiques culturelles et géographiques d'une région. Mais c'est faux. Ces monstres ont chacun leur histoire, leurs légendes et leurs caractéristiques leur sont propres. Donc, qu'est-ce qui distingue le bonhomme 7 heures de ses homologues? Bien, ici, on y va d'abord sur le physique. Donc, le bonhomme 7 heures est comparé un peu au Slenderman, cette légende urbaine créée sur Internet dans les années 2000. Mais le bonhomme 7 heures, comme le Slenderman, ce sont deux hommes très grands, aux membres allongés et qui sont bien vêtus. Mais la comparaison s'arrête là. Alors que le Slenderman n'a pas de traits, le bonhomme 7 heures est décrit comme un vieillard avec une barbe, parfois avec des dents pointues pour mieux manger ses proies. Alors que Slenderman est bien vêtu avec des vêtements modernes, le bonhomme 7 heures, lui, porte des vêtements victoriens ou coloniaux. Son look est complété d'un grand sac dans lequel il dépose des enfants qu'il a kidnappés. Un peu comme un Père Noël qui se déplace de maison en maison, mais qu'au lieu de vous donner des cadeaux, il prend vos enfants. Ce qui, pour certains parents, pourrait être un cadeau, j'imagine. Son look est complété par un chapeau haute forme qui parfois est transpercé de bois de serre. Le bonhomme s'en prend également à ceux qui ne respectent pas la sainteté de la Toussaint, une fête dédiée aux morts. Vous allez remarquer que dans de nombreuses légendes, le non-respect des dogmes catholiques au Québec a de graves conséquences. On raconte qu'à Sainte-Ursule, en Mauricie, un jeune homme aurait préféré travailler son champ plutôt que de se rendre à l'église. Alors qu'il laboure paisiblement, il lève les yeux vers l'horizon. Il l'aperçoit, là-bas au loin, ce vieillard vêtu d'un chapeau de forme. Pris de panique, pris de peur, il se précipite vers son cheval et galope jusqu'à l'église. Il ouvre avec grand fracas la porte de la nef et se précipite à l'intérieur, implorant le curé de lui pardonner. Mais le curé et tous les membres de la congrégation se questionnent sur l'identité du vieillard qui se trouve devant eux. Car oui, le bonhomme lui a volé ses plus belles années. Toutefois, dans la majorité des légendes, ce sont les enfants qui sont la proie du bonhomme 7 heures, comme dans cet extrait de Folklore et légendes de Catherine Ablonté. Quelques enfants jouaient à l'orée du bois, le temps filait à vive allure. Et bientôt, le soleil alla retrouver l'horizon. Quand les enfants prirent conscience que l'heure du couvre-feu était dépassée, le soleil avait totalement disparu. Leurs regards se tournèrent vers la lune et croisèrent au passage la silhouette d'un vieil homme dissimulé entre deux grands arbres. L'être paraissait effrayant. Un grand chapeau cachait ses yeux, qu'on le devinait malveillant. Une question se pose. D'où provient la légende du bonhomme 7 heures? Quelles sont ses origines? Il existe trois théories. La première est la plus populaire et la plus connue, mais elle est rejetée de la main par les linguistes et les experts. La première théorie prétend que le bonhomme 7 heures est une francisation du terme bone setter, un ramancheux ou un ramancheur. C'étaient des experts médicaux qui se promenaient de village en village, de porte à porte, afin d'offrir des soins pour ressouder et replacer les os déboîtés. Pour les enfants de l'époque, voir leur père strict, sévère, gémir
pleurer et geindre devant les soins du Bone Setter leur aurait fait créer le bonhomme Setter. Cette théorie est rejetée par les linguistes tout simplement parce que lorsqu'il y a un emprunt de langue vers une autre, le mot conserve le sens d'origine. Par exemple, la bécosse provient de l'anglais back house, la redingote provient de l'anglais riding coat, et le verbe anglais to flirt provient du verbe français flirter. Ben oui, je vous apprends même des nouveaux mots. Profitez-en donc pour éclater la galerie un petit peu. Puis, Charles Bleu, qu'est-ce que t'as fait hier? Bon, pas grand-chose. Je suis sorti dans les bars, j'ai essayé de flirter avec quelques demoiselles, mais moi, ça n'a pas vraiment marché hier, non. T'as flirter. Qu'est-ce que ça veut dire? Flirter, c'est le mot français qui est à l'origine du mot anglais to flirt. J'ai appris ça en écoutant la chaîne des contes du bonhomme 7 heures. Ah ben c'est intéressant, je vais m'inscrire pour l'apprendre. Ah ben ça, c'est une très bonne idée. Il reste toutefois la possibilité que le Bone Setter soit devenu le bonhomme Setter en conservant le sens d'origine. Et que par la suite, le bonhomme Setter se soit transformé d'un ramacheux à un monstre sanguinaire qui dévore et kidnappe les enfants. Il y a toutefois une problématique avec cette double théorie, c'est que dans le Canada français, le terme Bone Setter n'était pas utilisé. C'est le terme ramacheux qui prédominait. La deuxième théorie prétend que le terme serait né grâce à Montréal. À la fin des années 1800, la ville s'équipe de lampadaires alimentés au gaz qu'il faut allumer tous les soirs. La personne en charge de les allumer à 7 heures le soir s'appelle le bombe. C'est donc le bombe de 7 heures. Dans la campagne éloignée où cette technologie est invraisemblable et même très futuriste, le bombe serait devenu le bonhomme 7 heures. Il allumerait donc plus les lampadaires, mais kidnapperait les enfants. Il y a encore une problématique. On trouve des traces écrites du bonhomme 7 heures prédatant l'invention des lampadaires au gaz de Montréal. La dernière théorie prétend que le terme est un héritage de la colonisation. En effet, dans la France, avant la colonisation, on retrouve des termes tels que couche 7 heures et bonhomme la nuit. Le bonhomme 7 heures serait donc une combinaison de ces deux monstres qui seraient restés dans les mémoires francophones du Québec. Mais dans le fond, peu importe l'origine du bonhomme 7 heures, ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que sa légende a perduré jusque dans les années 2000. Eh bien, peut-être que dans un pays à défricher, et même dans un Montréal industriel où le travail des enfants était essentiel, avoir un monstre qui force les enfants à se coucher de bonne heure, à 7 heures, pour pouvoir se lever tôt le matin et participer aux tâches et à l'économie familiale, ben c'était utile. C'est peut-être juste ça l'important derrière le bonhomme 7 heures, c'est qu'il était utile à la société. Mais juste entre vous et moi, un petit secret. Il existe une dernière théorie qui, selon moi, vaut la peine d'être étudiée. Elle est plus simple à expliquer, mais moins facile à accepter. Il est possible que le bonhomme 7 heures soit parmi nous, que je sois sur votre lit, ou dans votre garde-robe, prêt à vous attraper. Soyez sage. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Si vous avez apprécié, un petit pouce de l'amour, ça serait très apprécié. Pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, on clique sur abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche des notifications, sinon vous n'allez pas voir les prochaines vidéos. Aux prochaines vidéos, je vais vous emmener... Non, je ne vais pas vous le dire, je vais vous donner un indice. Prochaine vidéo, je vous emmène dans une ville québécoise qui a un chiffre dans son nom. Si vous connaissez des monstres de légende de votre région que vous aimeriez que je parle, laissez-les-moi en commentaire. Et si vous savez où est-ce que je vous apporte, écrivez-le moi également. C'était le bonhomme et je vous dis, soyez sages.